Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés en sneakers, etc. Donc pour commencer 2017, on va vous faire une petite sélection des paires qu'on attend le plus pour toute l'année en fait, parce qu'il y en a qui ont été annoncés officiellement, il y a quelques rumeurs aussi. Il n'y a pas encore tout qui a été annoncé bien sûr, mais voilà, on va vous faire une petite sélection des paires qu'on attend le plus. Et du coup on commence directement avec ma sélection, et je commence direct avec une Foamposite rétro, qui est la Royal Blue. Et j'aimerais ton avis, parce que moi j'en ai pas forcément un concret, parce que je suis pas trop fan de ces paires de base. Même si je pense que ça va être une réussite vu que c'est une réédition. Ouais, moi c'est pareil, Foamposite, je suis pas fan de tous les coloris, il y en a que j'aime bien, qui sont vachement beaux, la Galaxy. D'habitude j'aime pas du tout les paires Galaxy, mais celle-là, je sais pas, vraiment... je la trouve vraiment ouf. Mais je pense que tout le monde la recherche cette paire. Ouais, vraiment. D'ailleurs P-Way qu'il a eu pour son anniv, on te voit. Perso je l'attends pas, je vais pas la prendre, mais je pense que ça va être une belle paire, j'aimerais bien la voir en vrai quand elle va ressortir, surtout pour le retail des Foamposite qui est de 220€. C'est beaucoup pour une paire, donc si la réédition est mal faite, voilà. Du coup le lendemain, le 27 janvier 2017, on a une nouvelle racer qui arrive, c'est la Red Black Mango. Je fais la COP parce que je veux vraiment faire une grosse collection de racers. Le mois d'après, Nike revient avec une autre racer le 24 février 2017 qui est la Blue Glow, qui est vraiment lourde aussi, une belle couleur de bleu, et je pense aussi que je vais la COP parce que je suis un sus-goule. Un peu dans la même gamme running. Ouais. Ça sort, on n'a pas encore de date, c'est en début 2017. Et ça va être la Adidas Ultra Boost ATR Mid. Du coup Adidas a repris à peu près la forme de celle qu'a fait avec Ronifique. Du coup elle est semi-montante. Ouais, voilà. Ça fait une sorte de chaussette en fait. Et elle est vraiment trop lourde. On va vous mettre une photo et j'attends ça, mais vraiment de ouf. Et je pense vraiment que je vais essayer de cop ça parce que je kiffe. Ouais. En fait tout ce qui est chaussettes un peu je kiffe moi. Ouais, moi en fait j'avais kiffé la Adidas Ultra Boost Mid avec Ronifique. Je pense que t'es obligé de kiffer. Franchement la paire elle est trop réussie. Ouais, je sais pas en fait. Celle avec Ronifique j'ai kiffé, même la Friends and Family j'ai bien aimé. C'est un truc différent qui reprend un petit peu le même concept, donc à voir en vrai au final. Ouais, faut voir, mais je pense vraiment que je vais la cop. On enchaîne direct et on va parler Yeezy. En 2017 il y a plein de Yeezy qui sont prévus. Ouais. Ça va être les Yeezy V2, mais il y a aussi la 750 V2. On a vu une photo qui a fuité, je suis pas trop fan. Ouais. La paire me fait penser, franchement, elle me fait penser à une paire de Batman. Ouais. Le truc devant me fait penser à Batman. Ouais. Je suis pas trop fan, à voir en vrai. Franchement, le croquis de la 750 de base, j'avais pas aimé. Ouais. Et quand elle est sortie en vrai, j'ai kiffé. En fait, faut voir. Je pense qu'en 2017 et à partir de cette année, il va y avoir de plus en plus de Yeezy et qu'elles vont être vraiment de plus en plus accessibles. Par exemple, la dernière qui est sortie, la Oreo, la Black and White, les quantités, elles étaient quand même assez conséquentes et au final, il y a énormément de gens qui ont eu leur paire. Il y en a qui ont pris un L comme d'hab, mais ça c'est normal. Enfin, tu vois mais de moins en moins en fait, il y a de plus en plus de quantité, elle est de plus en plus facile à avoir et elle se revend de moins en moins cher. Ce qui fait que même si tu la loupes, au final tu peux la prendre au recel. Bon, même là si la Oreo. Franchement, pour une Oreo tu mets 300 €. Tu mets 300 € grand max. En fait, le prix il a grave baissé. Voilà, alors que la première V2 par exemple, les premières 350, les V1 se revendaient presque 1000 balles. La toute première V2, la Beluga, moi je l'ai eu. Je l'ai eu au retail parce que j'avais gagné une raffle, mais cette V2, il y a que cette V2 qui c'est vraiment, je trouve que voilà, c'est la seule V2 où il y a eu un recel assez conséquent, et encore il était à moins de 700 €, franchement on pouvait la prendre à moins quoi. Et en fait Yeezy ça fait que de baisser, ça clairement. fait que de baisser au niveau du recel, donc d'un côté tant mieux, c'est ce que c'est ce qu'il voulait au début, c'était que tout le monde puisse avoir sa paire. Sauf que c'était pas de sa faute en fait, c'était Adidas qui a fait qui a fait le buzz sur lui clairement. Ouais voilà, ils ont joué sur le buzz et ils ont fait un mode de distribution qui était carrément dégueulasse. C'est pas de la faute de Kanye West, c'est juste Adidas qui a choisi de faire ça comme ça. Ça a marché pour eux au final parce que tout se vendait en quelques secondes à chaque fois. C'est easy quoi. Voilà, donc je pense que si petit à petit les quantités deviennent de plus en plus grandes et qu'il y a de plus en plus de releases, je pense que ça va aller... tout le monde finira par avoir une paire au final. Et enfin j'ai mis la Jordan 4 Pure Money, mais ça c'est juste une rumeur. Normalement c'est pas du tout officiel, on sait pas si ça va vraiment sortir. Mais si elle sort, je pense que je vais la cop de sûr. Ouais, parce que la OG qui était sortie en 2005 je crois, franchement elle est pas mal. Si Nike fait une belle réédition comme ils ont fait on va dire assez récemment avec les Jordan 1 et tout, je pense que ça peut être une belle réédition finalement. Parce que moi je cherchais la Pure Money, mais c'est trop cher, je suis pauvre. Ouais, voilà. La YouTube Money ne gagne pas assez pour cop une Jordan 4. Mais si elle ressort et que c'est vraiment bien fait, je pense que je vais la cop. Ouais. Et du coup, j'ai envie que tu enchaînes sur les paires que tu veux pour 2017, mon cher Anthony. Du coup, moi pour 2017, il y a quelques paires que j'attends, il y en a plein qui n'ont pas encore été annoncées. La première, c'est une paire qui sort le 18 février 2017, c'est la Jordan 13 Chicago. De base, je suis pas trop fan des 13, même s'il y en a quelques-unes que j'aime bien. C'est juste le coloris Chicago, quasiment tout blanc, les détails rouges.
et un tout petit peu de noir, je trouve que ça rend carrément super bien. Puis surtout que les 13 en général, la qualité est pas trop mal dessus, donc honnêtement je pense que si le jour de la sortie j'ai les moyens et que j'ai pas d'autre chose à acheter ou quoi, je pense que j'essaierai de la prendre. Faut savoir, je suis pas du tout Jordan de base, et Jordan 13 c'est pas du tout ma cam, genre je suis vraiment pas... Du coup celle-là, j'aimerais l'avoir en vrai, mais je l'aurai pas dans ma collection c'est sûr, parce que je sais que j'arriverai pas à la porter et clairement je suis pas non plus trop fan. Après la deuxième paire, et je pense que ça c'est une des paires que j'attends le plus pour 2017, c'est l'Air Max One Elephant Print, la réédition en fait, qui a été votée au Air Max Day de 2016, qui d'ailleurs devrait revenir avec le OG Shape. J'ai vu des photos du sample, donc voilà, c'est qu'un sample, c'est pas sûr que ce soit exactement celle-là qui va sortir. Mais sur le sample en tout cas, d'après les photos, perso j'ai bien accroché, je pense que c'est sûr j'irai camper pour la prendre. Après faut savoir qu'il y aura aussi le retour du coup du Shape OG sur l'Air Max One. Et du coup il va y avoir, je pense, vu que ce sera les 30 ans de l'Air Max One, il y aura des rééditions de coloris déjà existants. Je pense qu'il y aura forcément un coloris OG Red, OG Blue, ça c'est sûr et certain, avec le OG Shape ils sont obligés de le faire. Je pense qu'il y aura aussi des nouveaux coloris, vous verrez certaines photos d'ailleurs, parce qu'il y aura forcément des nouveaux coloris réussis. Mais s'il y a aussi des coloris vraiment qui servent à rien, voilà quoi. Et il faudrait qu'il fasse vraiment des paires que comme ça en fait. Voilà, vraiment quelques paires, pas forcément des coloris qui seront ultra limités et tout, parce qu'au final ça sert à rien. Faire des coloris qui seront efficaces en fait et qui pourront se vendre de partout en fait, mais qui seront quand même efficaces, que les gens vont vraiment kiffer, des coloris qui auront un sens en fait tout simplement. C'est le truc que j'attends le plus pour 2017, c'est la Air Max One en général en fait. Toutes les paires je vais les attendre. Ensuite pour 2017 il y aura le retour pour les 20 ans cette fois de la Air Max 97, donc récemment on a eu les Air Max 97 Silver, les rétros qui ont été vraiment très très réussis, qui étaient vachement limités, assez bizarres pour avoir. Mais qui vont ressortir sûrement. Et qui vont sûrement ressortir en 2017. Je pense qu'il va y avoir quelques rétros aussi, je pense à la Gold, parce que voilà c'est celle qui suit la Silver, je pense qu'elle va ressortir. Si Nike vous nous écoutez, ressortez la PlayStation. Voilà aussi. Ouais, elle est vachement belle aussi. La Valentine's Day aussi. C'est tout ce que je veux, clairement. Ouais, faut pas qu'ils abusent non plus, parce que je sais qu'ils veulent faire des nouveaux. Faut ressortir des coloris. Faut ressortir des coloris qui ont eu beaucoup de succès avant. La 97, c'est pas des paires que je vais acheter toute l'année. Ouais, mais je pense que s'il y a une belle réédition, un truc vraiment cool, je pense que je m'en prendrai une juste comme ça pour le délire. Du coup, il y a une paire qui, en fait, il y a pas de. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement par Nike, mais il va y avoir sûrement une réédition. Je sais même pas si c'est une réédition, je crois même pas. Je crois qu'il va y avoir la Jordan 4 Retro Motorsport. Donc celle-là c'est pour Parlons Sneakers, parce que je sais qu'il la kiffe vraiment beaucoup. Il nous a bien cassé les couilles pour qu'on la mette dans cette section. Cette paire je l'attends aussi de ouf, parce que je pense que la qualité sera présente. Nike ils essaient de vraiment de plus en plus retravailler la qualité sur leur Jordan. Et je pense que pareil en fait le coloris je trouve est vachement efficace, presque tout blanc, des détails bleus et noirs. C'est un truc que je kiffe et je pense que sur une 4 ça a vraiment bien sa place quoi. La suivante ce sera la Jordan 1 Royal Blue, celle-là elle était sortie initialement en 85, il y a une réédition en 2001, celle-là pour 2017 je l'attends beaucoup, je pense que je vais en prendre peut-être même deux, histoire d'en avoir une vraiment pour rocker tous les jours directement, et d'en avoir une pour stocker et la ressortir dans 10 ans, parce que c'est des paires qui sont indémodables en fait. Je pense que la Royal Blue, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est sûr je cope. Je suis pas trop Jordan, mais celle-là je suis obligé de la prendre. Moi j'avais raté la bread, je m'étais réveillé trop tard, et au final celle-là je sais que je vais pas laisser passer, et je pense que c'est l'une des Jordan que je veux dans ma collection, et je sais que je l'avais à mes pieds quoi. Ok. Genre du coup je kiffe. Ouais. Après du coup il y a rien, là ça va être des choses qui ne sont pas du tout officielles, il y a aucune annonce qui ont été faites sur aucun site. En gros il va y avoir une collaboration entre Nike et Pata qui va sortir en 2017. Il n'y a pas de modèle qui a été annoncé, je sais juste que les dessins, les premiers dessins des designs et tout ont été envoyés et validés, donc là voilà c'est sûr. Ce sera pas sur de la Air Max One, ça c'est sûr et certain. Ce sera sûrement pas non plus sur de la 90. Donc on sait pas trop, il n'y a pas de modèle sûr encore, mais voilà, les dessins ont été envoyés, c'est validé. Et tu valides. Voilà, le retour des collaborations entre Nike et Pata, je sais pas s'il y en aura d'autres encore après, mais de sûr il y aura celle-là, parce que Nike avait arrêté d'en faire avec énormément de marques comme ils faisaient avant avec Atmos, Pata, c'est eux qui ont lancé le délire des collabs, et au final toutes les marques ont repris ce modèle-là. Et pour la dernière paire que j'ai choisie pour 2017, c'est pas sûr aussi, c'est l'Adidas Futurecraft 3D Runner, qui est sorti récemment en début décembre. Donc voilà, c'est une paire que clairement je sais que je vais pas avoir en 2017, mais que j'attends aussi. J'aimerais bien, si jamais elle ressort, qu'elle ressorte en un petit peu plus d'exemplaires, et que je puisse pas forcément l'avoir, mais au moins la regarder et l'avoir en main pour voir un peu ce que ça donne finalement cette innovation chez Adidas de l'impression 3D.
Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. En espérant que la vidéo vous ait plu, on se retrouve du coup une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao. Comme à son habitude, de la modification de matière, le down qui a été ajouté, le logo The North Face.